les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Nous communiquerons en toute transparence de façon à ce que chacun soit bien informé des consignes à suivre. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être prévu. L'armée au secours de l'hôpital. Les évacuations de malades sous respiration artificielle se poursuivent pour tenter de désengorger les services de réanimation. Une méthode inédite appelée à se répéter partout sur le territoire. Selon nos informations, un TGV complet est actuellement stationné en région parisienne. Il peut partir à tout moment. Parce qu'en fait, les hôpitaux publics étaient déjà complètement pleins. On était à flux tendu partout, en Ile-de-France en tout cas. Le seul traitement possible pour quand les patients arrivaient en détresse respiratoire, c'était de les mettre assez rapidement dans un coma artificiel. Et donc, ça m'a fait peur et je me suis dit, est-ce qu'à un moment, on va plus avoir de sédatifs, par exemple? Si ça continue, on pourra même plus endormir les patients. C'était assez hallucinant pour nous et ça a été un choc pour autant les infirmiers que les médecins de faire ça. Ça n'était arrivé à personne. Et moi, je ne me serais jamais dit que ça pouvait arriver dans un pays comme la France. Et moi, je me rappelle notamment d'une nuit où le réanimateur était au téléphone. Le téléphone tournait tout le temps avec SAMU qui appelait en demandant si on avait de la place. Il se trouvait que non. Et dans les patients qu'on avait actuellement, on savait que en tout cas un ou deux, on n'allait pas s'en sortir, étaient déjà en fin de vie. Et donc, il y avait une telle pression qu'à un moment, j'avais l'impression qu'il fallait presque qu'on ait un décès pour pouvoir s'entrer parce qu'il y avait quelqu'un en détresse aiguë qui attendait pendant 45 minutes. On a un peu tâtonné au début parce que personne n'avait vécu ça en fait. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun, et le moment opportun, c'est maintenant. J'ai 27 ans et je suis déjà fatiguée, mais au point que on se porte de moi pratiquement dans ma famille, mais je suis fatiguée parce que j'ai des vraies douleurs dans le dos. Enfin voilà, je dois avoir un ostéopathe une fois par mois pendant au moins les 6 prochains mois si je ne peux pas finir bossu. J'ai des douleurs aux pieds, j'ai des problèmes de varices. Enfin voilà, c'est parce que je suis debout 12 heures sur toute ma journée, je piétine. On est vraiment là. On est au. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Allez voir. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital. Sur vous? Ah oui, vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Je vous ai entendu, docteur. Il y avait un docteur qui représentait la coordination, l'intersyndicale, lequel est neurologue. Il n'a pas rien à voir avec le coronavirus, qui a tenu ses propos au sujet de l'hôpital, plus généralement. Ils n'ont rien à voir avec la crise que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, quand je dis que je pense que je vais pouvoir sauver l'hôpital public. Et l'hôpital public, on ne va pas le sauver simplement en rajoutant des moyens et des financements. Parce que cette manie française de penser que quand quelque chose va mal, il faut juste rajouter de l'argent sans rien changer aux structures, aux organisations, c'est comme ça qu'on va dans le monde. Il va y avoir une tuile, il va y avoir un pépin. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Vous avez dit que cette crise est arrivée au pire moment, au moment où l'hôpital public est au bord de l'asphyxie. Ça c'est sûr, ça faisait quand même des années qu'on relayait les appels des soignants qui étaient plus que justifiés, et de tous les soignants à tous les niveaux, ça va du chef de service à l'aide-soignante, vraiment tout le monde était complètement saturé, toutes les mesures qui ont été prises depuis des années avec la fermeture des lits, avec la réduction du nombre de soignants, avec la non-hausse des salaires du personnel soignant, fait qu'ils étaient effectivement totalement à bout de souffle et en burn-out. Je ne sais même pas honnêtement comment ils ont eu cette énergie pour se battre pour nous, avec les risques qu'ils prenaient, en se remettant tous au boulot alors qu'ils étaient totalement épuisés, en allant sans masque parfois au contact des patients. Franchement, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et j'espère qu'on n'oubliera pas ça après. J'espère.